Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur le Peugeot bébé. On va changer les câbles, parce que des câbles neufs c'est mieux. Donc, hop, je vous montre vite fait les câbles, donc bon, je vous explique après. Mais d'abord, voilà, le Peugeot bébé est en partie remonté. Donc en gros, toutes les parties un petit peu carrosserie c'est fait quoi. Plus truc de ouf. Je crois qu'il reste des conneries. Déjà il faut les pneus, les jantes. Les pneus ça me coûtait une couille. Les pneus, les jantes, la pompe à vélo qu'il faut juste la nettoyer en fait parce qu'elle fonctionne plus je crois. Et les poignées, parce que les poignées sont morts. Sauf le poignet d'accélérateur, mais du coup je trouve la paire. Et parce que je regarde dans le bac en même temps. Et c'est tout, mon livret de réservoir. Et c'est tout. Donc du coup on va se retrouver directement sur les câbles pour changer tout ça et mesurer. Let's go. Bon, comme je vous disais, voilà les câbles. Donc j'avais tout noté quand je les ai fait. Donc là c'est le câble gain de starter, là c'est l'accélérateur, ça doit être le décompresseur. Ouais. Là c'est le câble de frein arrière et là c'est le frein avant. Donc j'ai commandé un kit sur eBay de 5 câbles. Je sais pas si c'est marqué là, câble gain noir machin, je sais pas trop quoi. Kit gain plus câble au prix de 12 € je crois. 11 ou 12 € avec 8 € de frais de port, 6 € de frais de port, je sais plus. Bon, grosso modo pardon, j'en ai eu pour 18 ou 19 €, ce qui est franchement pas cher pour des câbles. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas les butées de câbles, enfin les serre-câbles, pour ça. Ouais, ça, tout petit truc là. Ça, il les a pas. Il y a les embouts, machin, tout ça. Et il les a pas. Et le seul petit bémol encore que j'ai à dire, c'est que c'est pour MBK et 103, un Peugeot un peu courante. Donc c'est-à-dire que des compresseurs et starter, c'est assez gros. Alors qu'en fait sur le Peugeot bébé, en l'occurrence, c'est tout petit truc de merde. Donc après celui-là il est franchement pas abîmé, je vais le garder. Comme ça, pire ça me fera un câble en rab. Mais je vais le garder, à moins que j'ai encore un câble dans... Alors ça c'est le bordel, faut que je range tout. Hop, hop. Parce que j'avais acheté des câbles et des gaines, arrêt de gamme, machin, mob, pièces. Ouh bah qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça c'est des trucs d'Elorto, de bobines, un clapet de 103, un filtre à essence de Solex, un bout de gaine gris, super. Mais là n'est pas la question. C'est cela, donc ça je sais pas trop ce que c'est frein je pense. Et ça doit être pareil que là. Ouais. Donc frein également. Bon. Du coup, rien de bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. C'était là. On s'en tape. Donc en gros, je vais mesurer ça. Le découper là-dedans. Mettre les butées de gaine tout de suite. Mettre le beau câble. Et si j'ai le temps, parce que du coup, il est quelle heure il est? Putain, on voit rien. Il est 18h28. Je viens de rentrer de stage. Je fais 8h15, 16h30, mais le problème c'est que je dois prendre le train. Et le train c'est long, c'est SNCF. Voilà. Donc voilà, bon, on se retrouve tout de suite pour la découpe et la mesure. Bon alors, on se retrouve sur les câbles. Donc là j'ai le câble de starter qui est sacrément abîmé. Donc du coup, comme j'ai un seul câble à toute petite tête, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Regardez, hop, j'ai un seul câble à toute petite tête. Je vais en fait prendre le neuf pour l'accélérateur tout simplement. Et comme c'est exactement les mêmes têtes, accélérateur et décompresseur et starter, je vais prendre celui de l'accélérateur ou du décompresseur pour le mettre sur le starter et le décompresseur. En gros, celui-là va aller sur l'accélérateur. Le câble du starter va dégager et je récupère les deux autres en récup quoi, parce que ça ne passera jamais. En gros, voilà. Donc hop, ça on s'en tape. On s'en tape. On va commencer par le décompresseur parce qu'il m'a l'air bien. Alors... Bon alors voilà, nous avons notre câble et notre gaine. Gaine qui est toute petite d'ailleurs. Et notre câble. Hop, le câble, on va retirer ça. On va retirer l'arrêt de gaine. Enfin l'arrêt de câble, pardon. Tac.
Les embouts de gaine, on les vire également. Et on mesure ça. Donc on va prendre un petit mètre, parce que pour mesurer 1 mètre c'est toujours mieux. Hop, bon, là par contre je vais avoir les mains dégueulasses parce que c'est pas propre. Alors désolé si vous voyez pas grand chose. Mais enfin vous savez mesurer un câble. Ça super, pas sorcier. Donc grosso modo, je vais essayer de pas faire du grosso modo, ce qui est assez compliqué pour moi. Parce que bon, une unité de mesure c'est le pifomètre. Alors tac, on va dire 85. Enfin on va pas dire c'est 85. Donc hop, je range mon petit mètre d'amour. Hop, tac. Je prends. Oh pardon. Ma gaine, ça, je vais la garder sur le côté. Alors, désolé, c'est un peu fouillis, mais comme je vous ai dit, comme je rentre de stage et tout, si je m'y mets pas au soir comme ça, j'ai le temps de rien faire. Et j'ai pas envie de laisser le Peugeot bébé un peu à l'abandon. Voilà. Pendant 7 semaines, parce que je suis en stage 7 semaines. Hop, hop, et hop. Alors, voilà. On a notre embout. On va prendre une pince qui est de la cervelle quand même. Voilà. Celle-là elle est belle. Hop. Je redépose forcément ça. Je le mets sur le côté. Touk touk. Ça c'est le décompresseur, je ne sais quoi. Je vais passer un petit coup sur le câble quand même. Petit coup de nettoyant en frein au chiffon. C'est vraiment fouillis. Bon, comme je vous dis, et je vais le passer comme ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais venir mettre du WD-40 pour lubrifier ou du fuchs, pour lubrifier quand même l'intérieur de la gaine. Donc là, mes 2 petits arrêts de gaine. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le fait que les arrêts de gaine soient assez différents. Regardez la différence. Attendez, on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, on a dit que c'était le décompresseur. Donc, hop, décompresseur, c'est celui-là. Est-ce que le câble que j'ai actuellement en main, alors attendez, c'est la merde, passe là-dedans? Pas du tout. Voilà, voilà. Donc, j'ai bien fait de vérifier. Donc je vais du coup en garder un seul sur les deux. Ce qui me paraît pas trop con. Voilà, bon du coup bah on passe aussi un coup de nettoyant en frein sur l'autre butée de gaine. Bon, comme je vous ai dit, franchement ça tue de payer aussi peu cher pour du câble. Mais bon voilà, après c'est pas du modèle par modèle. Faut pas se plaindre de ce qu'on reçoit quoi. Et je ne m'en plains pas, bien au contraire. Et là, il y a peut-être moyen de... Enfin, mes jantes vont partir au sablage dans pas trop longtemps. Plus que je trouve la bonne personne. J'ai plusieurs devis en fait en cours. Parce que bah forcément, j'essaye de prendre ça au moins cher. Là, vous voyez pas, mais je gratte à l'intérieur pour que ça soit crade. Hop. Un petit coup de brosse. Qui va me péter les mains d'ailleurs. Voilà. Donc oui, comme je vous disais, je fais plusieurs devis parce que le but c'est d'aller au moins cher quand même. Donc alors, hop, on enfonce tout simplement, hein, ça faut pas être sorcier. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, voilà. Et du coup, là, faut pas être trop con non plus. Un coup de fuchs, c'est du dégrippant, hein, c'est comme du WD-40. Peut-être un peu plus costaud, je sais pas. Là sur le coup là, je peux pas trop m'avancer. Donc là je suis venu en mettre là-dedans, hein, tout simplement. Ça se voit pas parce que je cadre très mal malgré le fait que j'ai un trépied maintenant. Hop. On vient passer dans ce sens là bien évidemment. Hop. Et là on passe dans la gaine. Voilà, il est sorti de l'autre côté.
Nickel. Ça c'est nickel. Hop là. Hop, je viens serrer comme il faut. Hop, je mets ma butée de gaine. Qui bien sûr ne doit pas passer, non? Bon, si quand même. Voilà. Et je vais venir passer un petit coup de nettoyant fin sur ma butée de câble. J'en ai un petit peu nettoyé noir dans ma boîte magique. Ah non! Putain, j'ai encore mieux. Je viens de capter. J'ai des butées de gaine carrées. Putain, ça tue. Oh, fait chier, faut que je ressorte tout. Bon bah, je ressors tout. Hop, accéléré. Voilà, ça c'est fait. Au final, j'ai mis les deux neuves de chaque côté parce que comme c'est le truc qui doit s'enfoncer dans le starter, je me suis dit bon allez, enfin dans le décompresseur pardon, je me suis dit allez William, on va pas faire le con. Ça sera déjà de ça de fait. Donc hop, un petit coup de nettoyant enfin sur le décompresseur, enfin sur le. Hop, un petit coup de brosse magique. Ça, je vous assure, cette brosse-là, elle devait être remboursée par la Sécu, tellement c'est utile. Petite brosse métallique d'amour. Hop. On nettoie ça un petit coup, le pas de vis, quand même. Hein. Un petit coup de tournevis à l'intérieur pour retirer la crasse de l'autre côté. Et on est bon. Voilà, donc là, tac, on vient l'enfiler. Oh, désolé, voiture qui rentre. Je ne sais plus quel côté, mais on l'enfile. Et ça c'est fait. Donc, clé de 8. Non, pas du tout. Clé de 6. Bien sûr. Pourquoi il ne s'enfonce pas? Parce qu'il est mal pris. Ok, bon, excusez-moi, j'ai dû le passer dans l'étau. Parce que, bah, je sais pas, il était un peu encrassé. Finalement, au lieu de nettoyer le pas de vis, je l'ai encrassé. Bon, c'est pas grave. Ça reste qu'un serre-câble. Chelou cette histoire. Putain, vous me croyez, j'ai fait la pire connerie de ma vie. Vous croyez que j'ai remis la vis à l'envers? Putain, ouais. En gros, j'ai fait passer la vis par en dessous. Il fallait la faire passer par-dessus. C'est pas grave. Voilà. Du coup, là, il sert bien, enfoiré. Voilà, hop. Et il est dessus. Bon. Hop. Voilà, vous avez vu un peu le truc pour changer un câble. Maintenant, je vais faire pareil pour tout ça. Et puis bah, je vous reprends une fois que je les installe sur la mob, ce qui sera peut-être éventuellement demain, parce qu'il se fait 19 h déjà. Bon allez, à tout de suite. Bon du coup on se retrouve un petit peu plus tard, j'ai tout fait un peu hors caméra, tous les câbles sont prêts. J'en ai passé un petit peu aussi, quelques-uns, parce que j'étais chaud, mais enfin là celui-là bon il est mis. Ça c'est frein arrière, donc il est mis, il passe là, il passe sous le réservoir, enfin là-dedans. Il y a des petits caches, enfin des petits guides, voilà, là-dedans, il passe là en dessous, là, il passe dans le trou là-bas en dessous, dans la goulotte, et il arrive ici. Mais comme les jambes doivent partir au sablage, je remonte pas le freinage, ça sert à rien. Donc, je sais pas si vous me voyez bien, bref, je mets le câble d'accélérateur là, enfin en fait je câble tout, je vous mets ça en accéléré, puis let's go.
Boum. Bon, voilà un peu où elle en est. Donc comme vous le savez, désolé pour le soleil, c'est un peu la merde, on va pas se plaindre, on en a. J'ai refoutu les câbles, donc voilà. Tout n'est pas branché forcément, les freins ils sont pas mis, mais sinon tout est passé. Alors là j'ai dû bégouiller une connerie, mais ça fonctionne nickel. Regardez, hop. Parce qu'en fait le câble, enfin tous les câbles que j'avais c'était en fait Peugeot BB, c'est des câbles spéciaux. Et tous les câbles que j'avais, regardez, c'est des têtes comme ça qu'il faut. Et là j'avais qu'un gros câble, donc du coup je l'ai meulé sa mère pour qu'il arrive, hop, à une taille comme ça. Donc voilà, après j'ai gratté mon... comme ça. J'ai gratté mon... enfin, le scotch qui restait. J'ai passé un coup d'acétone pour retirer la colle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai câblé forcément tout le reste. Enfin, j'ai tout recablé. Enfin, j'ai starter et décompresseur, accélérateur également. Et ça, vous l'avez vu, même si c'était vite fait. Et pareil de l'autre côté, j'ai juste repassé un petit coup. Et le robinet d'essence. Donc voilà, bon forcément il reste des conneries à faire. Déjà le truc faisceau électrique, mais la faire démarrer avant ça serait cool. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo, enfin je sais pas si elle est longue, franchement je sais pas du tout. Vous direz ça. Vous a plu, parce que bah faut avancer. Désolé à Special Mobber qui a sorti une vidéo hier je crois sur les câbles. Désolé mec, ça tombe au mauvais moment quoi. Bon bref, bon j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook, ça peut être cool. Vous abonner, c'est cool aussi. Un petit commentaire de ce que vous pensez de l'avancement de la mob, qui je vous rappelle en est là. Donc les jantes et les pneus, tout ça, ça va bientôt être fait. Hein. Laissez-moi juste avoir un peu de blé, parce que bah, j'en ai pour 100 balles de pneus. Et un peu plus de jantes. Je vais faire sabler et repeinte, hein, puis j'en trouverai peut-être dans des bourgs, j'en sais rien. Bon n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste. Allez, salut!